Alors, me revoilà assez vite. Bonjour mes amis. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Lorsque j'ai tourné cette vidéo, je ne pensais pas qu'elle était aussi longue et je ne pensais pas devoir la couper en deux parties, donc je n'ai pas tourné d'introduction pour cette deuxième partie. Donc vous écoutez ma douce voix sur fond de licorne, tout ce qu'on adore. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à partager cette vidéo si elle vous a plu. Et nous, on se retrouve tout de suite pour cette deuxième partie. Il y a certains noms de chez Miss Prestige National, autant en régional qu'en national, des délégués, des sponsors, etc. qui se sont barrés du comité parce que c'était vraiment un peu sur le déclin, on va dire. Et ils ont créé le comité Miss Élégance France. Et c'est le deuxième ou le troisième, je crois que c'est le deuxième maintenant, plus gros comité en France. Donc pas rien. Donc je me suis inscrite à l'élection de Miss Élégance Aquitaine 2016 qui avait lieu, j'ai plus les dates exactes, au mois de novembre 2016. Donc là, je me suis arrachée parce que je voulais perdre du poids, je voulais mettre toutes les chances de mon côté et je me rends compte qu'aujourd'hui c'est débile en fait, parce qu'il faut pas changer sa nature profonde en fait pour gagner un titre de Miss, c'est complètement débile. Mais bon bref, vous verrez la perte de poids vertigineuse qui s'est opérée, j'avais 10 kilos facile de moins, vraiment, j'avais des formes mais vraiment les bourrelets de bide à bière, le double menton, j'avais pas tout ça. Hein. Je me suis inscrite et je me suis donnée à fond pour pouvoir réussir. Il y avait en premier lieu un shooting photo officiel. Donc il n'y avait pas vraiment de casting parce que du coup la présidente, l'ancienne présidente, choisissait elle-même en fait ses candidates. Donc j'ai été prise de suite et il y avait un shooting officiel avec un photographe qu'elle connaissait bien qui est en banlieue de Bordeaux. Le shooting est sublime, c'est le plus beau shooting photo que j'ai dans tout mon book en fait. Je vous mets quelques photos. Du coup l'élection elle a lieu dans un gîte. En fait, il y avait un salon, en fait, c'était un espèce de gîte, hôtel, etc. Il y avait une espèce de cave sous-sol, mais cave aménagée, hein, genre très chic pour les mariages, les cérémonies, etc. Et l'élection avait lieu là. De toute manière, vous verrez à la vidéo que je vais vous mettre comment c'était très sympa. Je n'ai reçu aucun prix parce que j'ai été mal coachée par mon père. Parce qu'il m'a dit qu'il fallait que je joue sur mon regard, mais oui, il faut jouer sur le regard, mais le problème c'est que je souriais quasiment pas. Et du coup, ils ont dû me prendre pour quelqu'un de snob. Et pareil, mon discours était faux parce que tout ce que je disais dans mon discours, c'était pas qui j'étais réellement. Et bon, c'est un peu mon père qui m'a rabâché ça, quoi, donc bon, bref. Donc j'ai pas eu d'écharpe. Je me décide quand même de continuer parce que le comité me plaît beaucoup. Donc je décide de m'inscrire pour l'année suivante, Miss Élégance Aquitaine 2017. Notre présidente, elle n'a pas organisé l'élection cette année-là. Je ne sais plus pourquoi, mais c'est personnel, j'imagine. Et du coup, l'élection, c'était le bordel, a eu lieu en même temps qu'une élection locale En fait, il y a une Miss Élégance Midi-Pyrénées. Et en fait, avant Miss Élégance Midi-Pyrénées, en 2017, donc c'était en juin 2017, il y avait une élection locale, comme je vous ai expliqué, donc c'était Miss Élégance Guyenne-Gascogne. Donc là, vraiment, c'est les terres profondes des Landes, quoi. Et du coup, il y avait une double élection, donc toutes les candidates, on a toutes défilé ensemble. Mais il y avait un classement général et il y avait deux reines de beauté différentes. Donc il y avait un prix du jury, deux dauphines et une Miss Élégance Aquitaine et une Miss Élégance Guyenne-Gascogne. Un gros bordel, mais... En fait, j'ai pas énormément aimé l'ambiance, en fait. L'élection était sympa, on était dans un petit cabaret aussi, c'était très sympa. Mais tout de suite, j'ai senti que j'étais pas appréciée du tout, en fait. Parce qu'à l'époque, j'étais quelqu'un de pas très discret, on va dire, mais bon, les gens, ils ont tendance à juger facilement. Et j'ai senti que, bon... je ferai mon truc de mon côté et je me soucierai pas des autres, quoi. Et donc ça se passe bien, etc. Je finis par recevoir un prix et vous ne voyez pas l'écharpe parce que j'ai été destituée. C'est ça en fait qui m'a fait partir du comité, j'ai été destituée pour rien. J'ai été destituée parce que j'ai reçu le prix du jury du coup, parce que j'avais fait un super discours. Honnêtement, il n'y avait aucun public pour moi, même ma mère elle n'est pas venue. Mais j'ai eu un tellement bon discours que le jury a voté pour moi. Mais on m'a destituée.
parce que je postais des trucs sur Iris Mittenard qui était notre Miss Univers à l'époque et apparemment c'est de la concurrence déloyale. What? Et vous pensez vraiment qu'il y a de la concurrence entre vous et Miss Univers, sérieusement? Bref, ils n'ont pas apprécié que... Je pense qu'ils voulaient que je sois un petit peu leur toutou, qu'ils ne voient que par eux, etc. Parce que peut-être qu'ils étaient en manque du coup de promotion et de reconnaissance, j'en sais rien. Je crache sur personne, moi je fais mon interprétation. J'ai été destituée comme une merde, on m'a mal parlé, etc. Donc j'ai fait ben... Au revoir, donc je me suis barrée. Ça c'était j'étais destituée du coup par le comité Midi-Pyrénées parce que c'est eux qui ont géré l'élection. Donc adios quoi, comme on dit. J'en avais marre mais j'avais envie de continuer et j'avais envie d'être dans un comité plus discret, vraiment pas connu, qui fait son truc, une asso surtout et qui prennent n'importe qui entre guillemets. Vraiment pour avoir mes chances et surtout pour être entourée de filles et de personnes saines et normales on va dire. Enfin des gens humains et qui vont pas me juger pour ce que je suis. Et donc j'ai posté un truc sur un groupe Facebook sur les Miss et j'ai vraiment fait ma requête. Je cherchais un nouveau comité qui me correspondait et on m'a parlé de Miss Beauté France. Et je me suis dit ouais ça a l'air pas mal donc j'envoie un message au président du comité qu'on va appeler A parce que c'est la première lettre de son prénom. Et je reçois tout de suite un message pour on m'explique un petit peu et tout, on discute un peu et puis je finis par recevoir un dossier d'inscription. Et donc je reçois le dossier d'inscription. Ce qui m'a énormément plu, c'est que le dossier d'inscription, c'est pas en mode tu pèses combien, tu mesures combien, quelle est ta couleur de cheveux. Il y a eu ça évidemment, mais il y a eu des questions très profondes, des questions quelle est votre... Alors je sais plus exactement, mais quelle est votre vision de la femme, quelles sont vos ambitions, qu'est-ce que vous aimeriez faire plus tard, etc. C'était clairement un entretien d'embauche et pour quelle cause aimeriez-vous militer, etc. Et donc ça m'a plu, j'ai rempli le dossier, je l'ai envoyé et j'ai fini par avoir un appel téléphonique de A parce qu'il n'y avait pas d'élection physique faute de moyens. Donc il y avait un casting première dauphine. Alors ça s'est pas vraiment passé comme ça. Je pense que vous voyez pas très bien. Ça s'est pas réellement passé comme ça parce que en fait j'étais deuxième dauphine à la base. La Miss qui a été élue, c'était une Miss que j'ai connue chez Miss Prestige Aquitaine et Miss Élégance Aquitaine 2016. Un peu dans ce milieu-là des Miss en régional, il y en a beaucoup qui se croisent donc elle a été élue mais apparemment elle n'a pas répondu à l'exercice de ses fonctions donc elle a été destituée. Du coup il y a eu un montage d'échelons. Donc la première dauphine a remporté le titre et moi j'ai fini première dauphine. Très cool mais je me suis pas énormément investie parce que le principe du comité c'est un peu vous faites ce que vous voulez. Vous cherchez des sponsors, vous cherchez des partenaires, vous faites des événements, vous faites comme vous voulez. Et le problème dans ce genre d'organisation c'est que sans déléguer c'est très compliqué, ça demande beaucoup de travail et on n'a pas le temps. Donc je me suis pas énormément investie parce qu'en plus j'étais que première dauphine donc je me suis dit c'est pas à moi que revient toute la charge. Donc je me souviens que je suis allée supporter la gagnante, S. Si elle voit cette vidéo, je l'embrasse très très fort. Je décide de me représenter pour l'année suivante. Ce qui était bien, c'est qu'il y a eu une élection physique cette fois-ci. Ils avaient assez de moyens, enfin je pense qu'ils ont fait beaucoup dans le partenariat aussi. Et il y a une élection physique en pleine Poitou-Charentes, parce qu'après ils avaient des moyens, mais pas énormément non plus. Donc il y avait les élections Miss Beauté Poitou-Charentes et Miss Beauté Aquitaine qui ont eu lieu en même temps. De toute manière, ça aurait été débile de faire deux élections différentes parce qu'on n'était pas beaucoup de candidates, on était peut-être 10 ou 12 sur 2 concours, donc bon. Et donc, dans une petite salle de mairie, moi j'aime bien vraiment cette ambiance, vraiment, où pas de chichi quoi, pas de chichi vraiment. Et donc j'arrive et déjà moi j'étais grillée on va dire d'avance parce que vous connaissez mes positions sur certains sujets politiques. Je n'aime pas le féminisme extrémiste et si d'ailleurs vous voulez que j'en fasse une vidéo, dites-le moi dans les commentaires. Je suis contre ça et je le revendique à fond d'être contre ça. Je suis contre un peu tous les lobbies qui essayent de nous retourner le cerveau par divers moyens. Autant je suis pro-LGBT, autant je suis anti-LGBT extrémiste, comme je suis pro-féministe et anti-féministe extrémiste, ça va dans les deux sens. Donc ça ne leur a pas plu parce que c'est un comité qui du coup met en avant les droits de la femme, la valeur de la femme, etc. Mais évidemment, moi aussi c'est ce que je promeux aussi quoi. Mais du coup, je pense qu'ils ont un peu confondu et du coup, quand même, ce qui était bien à cette élection, c'est que on était jugés sur, donc on avait les votes du public, les votes du jury, on avait un entretien individuel, on avait un questionnaire, mais un QCM, mais pas genre Miss France, c'était bien plus poussé que ça, il y avait des questions de philo là-dedans, c'était trop bien d'ailleurs, trop bien. Et il y avait aussi un petit peu le comportement sur la journée, quoi. Donc j'ai eu l'entretien et je savais qu'ils allaient me poser la question là-dessus. Et la vice-présidente m'a demandé, on voit souvent que vous avez des positions antiféministes, pourquoi? Et j'ai expliqué et je me suis dit, mais ça je suis grillée, ils vont jamais élire quelqu'un
qui a eu des positions comme ça. C'est dommage, hein, parce que faire la part des choses, c'est important quand même. Hein. Je me le reçus pris dans la gueule récemment, mais bon, bref, j'en parlerai après. Et du coup, l'élection a lieu et je finis première dauphine encore une fois. Je garde mon titre sur l'année 2019 parce que ça a eu lieu en juin 2019 du coup. Et vraiment très contente mais très déçue quand même parce que je pensais que c'était mon année. Je me suis dit, il y a eu cette position antiféministe on va dire, mais je suis motivée et je crois que c'est celle qui a le plus envie de gagner en fait. Et surtout de m'investir en fait pour le comité, mais voilà, il y avait cette position féministe je pense qui m'a cassée et la gagnante c'est que j'embrasse très fort et qui mérite son titre évidemment, a dû être meilleure que moi. Je pense qu'elle a eu la meilleure note d'entretien du coup et moi j'ai eu la meilleure note au questionnaire. En fait j'ai eu 18 sur 20 et il y a vraiment des questions sur la région et la plus grande question qui valait 10 points c'était la beauté intérieure est plus importante que la beauté extérieure ou inversement un truc comme ça et en fait j'ai fait comme j'ai fait pendant mes contrôles de philo en terminale. Il faut peser il faut mettre la thèse et l'antithèse, donc le pour et le contre, bref. Et du coup, ça m'a valu un 10 sur 10 sur cette question et 8 sur 10 sur les autres questions, bref. Donc, première dauphine, très contente. Oh! Donc en fait, c'est pareil, je me suis pas énormément investie en fait, parce que ça a été vite le bazar. J'ai vu que C s'en sortait très très bien, elle a été dans le top 12 de la finale nationale d'ailleurs. Elle fait beaucoup de choses et bah, moi c'était très compliqué, j'ai essayé de trouver des partenaires et tout, mais comme je ne suis que première dauphine, c'est compliqué parce que C est de Royan, moi je suis de Bordeaux, donc déjà à distance, on pouvait pas faire des choses ensemble, très compliqué vraiment. Donc je me suis pas énormément investie, mais j'ai voulu cette année devenir déléguée régionale et je me suis fait évincer. Pourquoi? Mes positions anti-néo-féminisme, oui. Pause. Je pense que mon explication concernant le néo-féminisme n'a pas été assez claire. En gros, je suis totalement féministe, je pense comme toutes les femmes de cette terre, mais je suis absolument contre toutes les dérives qu'il y a aujourd'hui, dans le sens où il y a des féministes extrémistes qui vont aller dire que tous les hommes sont des potentiels agresseurs ou violeurs, qui sont les causes de tous les maux de la terre et des femmes. Elles réfutent complètement les vérités scientifiques et biologiques. C'est beaucoup de désinformation en permanence, comme toutes les bêtises qu'on lit sur les égalités salariales, etc., etc. Tout ce féminisme qui est promu les médias alors qu'il ne fait agrandir l'écart entre les hommes et les femmes. Donc je l'ai bien expliqué auprès du comité, mais j'ai l'impression qu'ils n'ont toujours pas compris ma position par rapport à ça. Et c'est bien dommage. Voilà, c'est pas très cool parce que j'avais vraiment dit que j'étais motivée, j'avais exposé certaines idées que j'avais. Je voulais vraiment bosser avec eux et on devait me rappeler. Et, une semaine après, je demande des nouvelles, on me dit non, votre comportement nous plaît pas. Je fais écouter une miss, voilà, ça va être ma conclusion. Une miss n'est pas censée fermer sa bouche. Une miss est censée revendiquer ses droits, ses valeurs, ce qu'elle pense. Évidemment, être anti-féministe et miss, c'est pas compatible. Mais par contre, savoir qu'il y a des côtés extrémistes qui ne sont en rien bons pour la femme, c'est important de le dire. Et ne pas savoir faire la part des choses, c'est vraiment dommage. Maintenant, le comité m'a apporté énormément. J'ai énormément aimé travailler avec eux, être dans ce comité, mais maintenant c'est terminé. C'est vraiment fini. J'arrête le monde des Miss pour le moment. Je reprendrai peut-être plus tard, parce qu'il y a des comités j'ai que 22 ans, mais pour le moment j'ai d'autres projets. J'ai pas envie de m'investir là-dedans alors que je pars à l'étranger. Vous voulez être Miss, sachez qu'il faut que vous gardiez vos valeurs. Il faut que vous respectiez qui vous êtes au plus profond de vous, que vous ne changiez pas pour un concours de Miss. C'est un concours où on vous élit sur votre beauté en premier lieu. Maintenant, il faut être Miss pour aimer le monde du spectacle, aimer défiler, aimer se montrer ce qu'on a à offrir. C'est pas que physique. La preuve, j'ai reçu un prix parce que mon discours était bon. J'ai eu 18 sur 20 à un QCM très poussé. J'ai toujours eu des discours assez pieds sur terre, les pieds sur terre on va dire. Mais voilà, il y a beaucoup de comités qui comprennent pas ça parce qu'on a l'image de la Miss qui se tait, qui sourit et qui pose. Et moi, c'est pas moi. Je suis quelqu'un qui adore se taire, poser, etc. Mais quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Je sais argumenter, je sais faire la part des choses et qu'on me l'empêche, je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage aussi qu'il y ait encore des comités qui se focalisent sur le physique alors que les mœurs elles sont en train de changer. Très bien être Miss et être ronde, petite, mince, ce que vous voulez. Les critères de beauté, ça n'a plus vraiment d'importance et ça ne veut plus rien dire aujourd'hui. On voit qu'il y a des femmes comme moi qui sont rondes, taille 42, 44, qui réussissent, qui sont magnifiques et des femmes plus minces aussi parce qu'il faut quand même pas mettre les femmes minces et leur dire que
Enfin, faut quand même pas dire que c'est la faute des femmes minces, parce qu'il y a des femmes minces qui ne l'ont pas choisi, qui n'ont pas été amaigries non plus. Ça ne m'intéresse plus. Si je dois poser, ce sera dans le mannequinat, pas chez les Miss. Voilà, donc écoutez, moi j'en ai fini, c'était extrêmement long, je suis navrée, mais en tout cas, nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Si vous avez un truc à me dire, mettez-le moi dans les commentaires, ça me fera très plaisir. Et puis nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous! Thank you. Bye.